une belle récompense. À 76 ans, Michel Sardou passe certainement ses derniers jours de l'année avec succès. Après le succès de sa tournée qui s'est vendue à guichet fermé, le chanteur sait qu'il recevra bientôt une nouvelle médaille officielle. Qui plus est, peut-être délivrée par Emmanuel Macron lui-même. Il aura certainement toutes les médailles. Après une carrière de plus de 50 ans, Michel Sardou a appris ce mercredi 29 novembre qu'il vient d'être promu au grade de grand officier de l'Ordre du Mérite, par le biais d'un article publié au Journal officiel. Un classement très prestigieux, voulant mettre en avant ses années sur scène et ses différents albums. La récompense arrive à point nommé. Car à 76 ans, Michel Sardou entame une nouvelle tournée surprise. Même s'il a expliqué qu'il ne reviendrait plus sur scène, il souhaite quand même retrouver son public au final scène. La fin de l'année. Attendez-vous à partager clairement car les places se vendent très rapidement. Et à l'issue de cette tournée, le chanteur recevra cette nouvelle décoration. Des mains d'Emmanuel Macron ? Si est fort possible, si la date de la remise des prix n'a pas encore été annoncée, elle pourrait avoir lieu en mars prochain, lorsque l'agenda du président sera libre. Grosse récompense pour le chanteur qui confiait récemment qu'il ne connaît pas le président de la République. Il n'est cependant pas le premier chef d'État à lui décerner cette médaille. En 1993, il est fait chevalier de la Légion d'honneur par François Mitterrand, avant d'être fait officier de la Légion d'honneur 8 ans plus tard par Jacques Chirac. Plus tard. Enfin, en 2021, Roselyne Bachelot le nomme commandeur de la Légion d'honneur. À cette époque, le président de la République ne pouvait pas se libérer. Parallèlement, en 1996, Michel Sardou reçoit le titre d'officier de l'Ordre du Mérite. Une nouvelle villa après la visite. Un beau palmarès pour le mari d'Anne-Marie Perrier, qui pourra alors revenir profiter de sa retraite bien méritée. Mais pas dans sa villa normande, là du coin. Michel Sardou et son épouse ont trouvé une magnifique villa très loin de leur ancienne demeure. En effet, si est dans le Var, et plus précisément à Bormes-les-Mimosas, dans un quartier résidentiel huppé, qu'ils vont s'installer. Un endroit parfait pour se détendre après une longue tournée évoquée par le chanteur dans une interview. J'ai hâte de m'y installer après la tournée et quand les travaux seront terminés. Il faudra désamianter les murs. Il s'est expliqué à Paris Match, expliquant que c'est son épouse qui gérait la gestion des voyages. Elle a l'intelligence de faire les choses naturellement, cela m'évite les ennuis. Travailler, voyager, vendre notre appartement, elle fait tout, je ne sais rien et tout s'est bien. Réputation d'acteur polyvalent et talentueux. C'est dans les années 1960 que Dumas fait sa transition vers le cinéma. Il décroche son premier rôle au cinéma en 1963 dans le film Peau de banane de Marcel Ophuls. Sa carrière au cinéma décolle rapidement, et il enchaîne les collaborations avec des réalisateurs renommés et les rôles variés, tant des comédies que des drames. La carrière de Roger Dumas s'est étendue sur plus de 6 décennies, au cours desquelles il a joué dans de nombreux films, pièces de théâtre et productions télévisées en France. Son talent, sa polyvalence et son charme naturel lui ont valu une place de choix dans l'industrie du divertissement français. Après ses débuts au cinéma dans les années 60, Dumas enchaîne les rôles dans des films populaires. Il a travaillé avec des réalisateurs renommés tels que Marcel Ophuls, Jean Giraud et Francis Weber. Certains de ses films les plus connus incluent Un idiot à Paris en 1967, dans lequel il incarne le personnage de François, Le petit baigneur en 1968, Les malheurs d'Alfred en 1972 et La valise en 1973. Parallèlement à sa carrière cinématographique, Roger Dumas a également joué un rôle important sur les planches. Il a été membre de la Comédie Française, une institution théâtrale prestigieuse, et a joué dans de nombreuses pièces de théâtre classiques et contemporaines. Il a été salué pour son interprétation de personnages emblématiques tels que le Figaro dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais, Argan dans Le malade imaginaire de Molière et Vladimir dans En attendant Godot de Samuel Beckett. En plus de sa carrière